Moi, c'est Julie, j'ai 36 ans, j'ai fait l'accompagnement avec Jessica suite à une séparation, entre autres, et puis une mauvaise chute, donc un accident physique, où du coup j'ai eu le temps de prendre soin de moi. Le coaching s'est imposé un peu comme une évidence, j'ai rencontré Jessica, j'ai discuté avec elle, et c'était parti pour l'accompagnement. La dernière relation m'a assez abîmée, j'ai eu besoin d'un temps de pause, d'introspection, j'avais déjà travaillé beaucoup sur moi. Et ici, ce que je retiens du coaching de Jessica, c'est que j'avais déjà beaucoup de choses en moi et je retiens qu'il faut arrêter de comparer. Ça m'a permis, face aux autres, de poser un peu mes limites en osant parler et en arrêtant d'interpréter les choses. Le coaching m'a permis de me rendre compte que dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, je n'étais pas seule, dans le sens où ça peut paraître bête, mais seule à porter la relation, que c'est une espèce de jeu où on doit se renvoyer la balle et que si c'est tout le temps le même qui a la balle, en fait, ça ne fonctionne pas. Et il faut arrêter de laisser place aux interprétations, que ce soit dans le silence, dans un message où il n'y a pas de réponse, ou dans un regard, dans un geste qui est mal compris, d'arrêter de surinterpréter. Le coaching m'a permis de commencer à me rendre compte que je pouvais dire les choses aux autres et que ça pouvait être entendu, reçu et pris en compte. J'ai pu apaiser les relations avec mes parents, disant ce qui ne me convenait pas, et jusqu'à présent, c'est respecté. Je suis moins dans la recherche de l'approbation de mes parents, notamment de mon père, avec qui ça n'a pas toujours été évident. Depuis que je suis petite, j'en ai pris conscience en fait pendant ce coaching, et donc ça me permet de voir que lui aussi il a eu ses blessures, et de composer avec ça en fait. J'ai aussi pu faire une rencontre pendant ce coaching, et Jessica a pu m'épauler à certains moments où j'avais des questions, et donc de nouveau en osant poser les questions qui dérangent un peu, et progressivement à pouvoir le faire de manière plus fluide. Donc ça, c'était un point positif où je commence un peu à lâcher le fait de culpabiliser, de dire quelque chose ou de le dire 36 fois dans la tête avant de le dire réellement à la personne. J'ai aussi pris conscience des rôles qu'on pouvait jouer dans la vie, et je ne suis pas qu'une victime, je ne suis pas que triste, je ne suis pas que fragile, et que je peux être la femme guerrière, la femme forte, et que c'est à moi de venir la contacter, et que la fragilité que je peux avoir, entre autres, ça peut être une force à certains moments, et donc je dois pas complètement balayer cet aspect qui pouvait parfois me peser. Et le coaching sur le chemin de vie, ça m'a un peu bouleversée, où on retrace en fait notre vie depuis toute petite. Jessica a pu mettre en avant tous les éléments qui se répétaient. Ça explique pourquoi j'en suis arrivée là. Et donc assez intéressant aussi. J'ai beaucoup apprécié la séance sur les valeurs, où j'ai pu les identifier avec Jessica, et c'est elles qui viennent combler notre journée. Et un truc que je retiens aussi, c'est que on n'a pas tous la même définition des choses. On peut voir une même chose mais sous un angle différent et avoir tous les deux raison. Et donc la base, c'est la communication et ne pas laisser place aux interprétations. Je sors grandie et pleine d'outils de temps de coaching de plusieurs mois. Dans ces moments difficiles, justement, Jessica a pu répondre présente, et c'est ça qui est appréciable et qui fait que je peux la recommander, où tous les sujets qu'elle aborde sont intéressants, sont enrichissants. Les coachings de groupe également viennent apporter une plus-value, et on se rend compte qu'on n'est pas seul. Des âges différents, c'est ça aussi qui est chouette. Ce que je retiens le plus, c'est que j'arrive à identifier mes croyances limitantes, où du coup je vais aller les retravailler et essayer d'en créer des nouvelles. Ça, c'est vraiment ce que je garde le plus.